Salut, c'est Adam. Le film se compose de 3 histoires différentes, bon visionnage. N'oubliez pas de souscrire. Le premier court-métrage se concentre sur Simon, un ingénieur. Après avoir terminé sa journée de travail, il s'arrête dans une boulangerie avec excitation pour acheter un gâteau pour l'anniversaire de sa fille. Cependant, en sortant de la boulangerie, il découvre que sa voiture a disparu et trouve une contravention indiquant qu'il avait garé son véhicule dans une zone interdite, mal signalée. Bien qu'il soit pressé d'assister à la fête d'anniversaire de sa fille, Simon décide de se rendre au bureau de la DMV pour déposer une plainte concernant le trottoir non signalé. À sa grande déception, il apprend qu'il doit d'abord payer les frais de stationnement et de remorquage avant de pouvoir déposer une plainte. Malgré ses tentatives pour raisonner l'agent, les préoccupations de Simon sont rejetées. Sur le chemin du retour, Simon se retrouve coincé dans un embouteillage, ce qui fait que sa fille fête son anniversaire avec un cookie plutôt qu'un gâteau. Sa femme, Mélissa, est furieuse de la négligence perçue de Simon envers leur famille. Alors que Mélissa exprime sa déception, Simon continue de se plaindre du manque de réglementation dans leur ville. Finalement, Mélissa demande le divorce, estimant qu'elle ne peut plus rester dans la relation. Le jour suivant, Simon retourne au bureau de la DMV, mais il rencontre à nouveau le même obstacle. Personne n'est disposé à examiner sa plainte sans qu'il ait payé pour une erreur qu'il n'a pas commise. Débordé par la frustration, il frappe la vitre avec un extincteur, ce qui entraîne son arrestation immédiate. L'incident attire l'attention des médias et l'employeur de Simon met fin à son contrat, citant les dommages à leur réputation. Le même jour, Simon doit se présenter au tribunal pour déterminer les arrangements de garde de sa fille après le divorce. Étant donné son état de chômage actuel, l'affaire penche en faveur de sa femme. Pour rectifier la situation, Simon se lance dans une recherche d'emploi. Cependant, en raison de sa réputation ternie, aucune entreprise n'est prête à lui offrir une opportunité. Frustré par les rejets continus, il s'en prend à une réceptionniste dans un des bureaux. Peu de temps après, il découvre que sa voiture a encore été remorquée. Cette fois-ci, il prend simplement un taxi pour se rendre au bureau de la DMV, paie l'amende et récupère sa voiture. *** Dans la scène suivante, *** Simon prend son petit déjeuner dans un café tandis que sa voiture est garée à l'extérieur, dans une autre zone de stationnement interdite. Cependant, cette fois-ci, le trottoir est clairement signalé. Silencieusement, il observe alors que sa voiture est remorquée pour la 3e fois en 2 semaines. Quelques heures plus tard, une explosion violente secoue le bureau de la DMV, causant des dommages importants. À l'insu du public, Simon, utilisant son expertise en ingénierie, avait placé de la dynamite dans sa voiture pour donner une leçon au bureau de la DMV. Son avocat présente une défense au tribunal, arguant que l'explosion était accidentelle, attirant l'attention des médias et exposant plusieurs cas de mauvais traitement par la DMV. Finalement, Simon obtient sa revanche, devenant un symbole pour le public, qui l'affectionne et le surnomme Dynamite. Dans la dernière scène, Simon fête son anniversaire en prison avec sa fille et sa femme. Il est devenu une icône pour le public, admiré pour s'être dressé contre les mauvais traitements auxquels ils sont confrontés quotidiennement de la part de la DMV. La deuxième histoire commence à l'aube lorsque Santiago, un jeune homme, rentre chez lui après une soirée en boîte de nuit. Il réveille d'urgence ses parents, et quelques heures plus tard, il regarde un reportage télévisé sur un accident de la route. Il est révélé que Santiago a accidentellement percuté et tué une femme enceinte avec sa voiture, entraînant la mort de la mère et de son enfant à naître. Romeno, le père riche de Santiago, est déterminé à faire tout ce qu'il faut pour sauver son fils de l'emprisonnement. La famille est saisie de panique et contacte leur avocat, lui fournissant tous les détails de l'accident. L'avocat leur assure qu'il trouvera un moyen de les sortir de cette situation. Conscient que la police découvrira éventuellement l'implication de la voiture, la famille ne voit aucun intérêt à garder le silence. En réfléchissant à des solutions, le regard de l'avocat se pose sur le jardinier, José, qui travaille dans le jardin. Dans la scène suivante, Romeno et José se retrouvent face à face dans le bureau de Romeno. Un Romeno préoccupé dévoile l'accident à José, lui offrant une somme substantielle de $500 000 pour prendre la responsabilité pour Santiago. L'avocat promet que si José accepte l'offre, il veillera à sa libération de prison dans 1 an. De plus, la famille de José sera financièrement sécurisée pour le reste de sa vie. Sans hésitation, José accepte la proposition.
L'avocat emmène José jusqu'à la voiture accidentée et lui demande de laisser ses empreintes digitales partout sur le volant. Il lui demande également de boire un peu de whisky pour rendre l'histoire plus crédible. Juste au moment où la police arrive, l'avocat invente un récit fabriqué, et José avoue le crime. Cependant, le shérif insiste pour examiner des preuves supplémentaires avant de procéder à l'arrestation. À l'intérieur de la voiture accidentée, le shérif remarque que les rétroviseurs sont positionnés de manière à obstruer la visibilité, ce qui indique que quelqu'un de beaucoup plus grand que José conduisait. Réalisant que la vérité est sur le point d'émerger, l'avocat corrompt le shérif, obtenant sa coopération. Romano apprend qu'il devra leur payer des millions de dollars pour échapper à la situation. Même José exige un appartement coûteux, ce qui agace fortement Romano. Les 4 hommes se retrouvent dans le bureau de Romano pour discuter de leur part, essayant d'exploiter sa position vulnérable en faisant des demandes exorbitantes. Cependant, Romano perd tout intérêt pour leurs négociations et ordonne à tout le monde de partir. Il est prêt à laisser son fils affronter l'emprisonnement plutôt que de satisfaire leurs demandes. Bien que les autres pensent qu'il bluffe, Romano se retire dans sa chambre, verrouille la porte pour montrer sa détermination. Des heures plus tard, une foule se rassemble devant leur maison, ayant découvert l'endroit où se trouvait le coupable. La femme de Romano essaie de le persuader autrement, mais il reste ferme dans sa décision. Ensuite, l'avocat revient avec une autre proposition, réduisant leur demande à 3 millions de dollars chacun. En tant qu'homme d'affaires avisé, Romano négocie le montant à 1 million de dollars, finalisant l'accord. Enfin, José est arrêté et sorti de la maison avec un sac sur la tête. Soudain, un homme de la foule lance une attaque contre lui, le battant jusqu'à ce qu'il succombe à ses blessures. Il est révélé que l'homme n'est autre que le mari de la femme qui a tragiquement perdu la vie dans l'accident. La dernière histoire se déroule lors d'une célébration de mariage animée. Romina et Domik, un couple en relation depuis longtemps, se marient enfin au milieu d'une fête effervescente. Les invités profitent des festivités, chantant, dansant et savourant une cuisine délicieuse. Cependant, l'atmosphère joyeuse est brisée lorsque Romina remarque son mari engagé dans une conversation flirt avec une collègue. Perturbée par cette scène, Romina compose discrètement un numéro sur son téléphone et regarde attentivement lorsque la femme répond. Son cœur s'effondre lorsqu'elle réalise que Domik a été infidèle, car le numéro qu'elle a composé appartient à son prétendu professeur de guitare, qu'il a souvent rencontré le mois dernier. Avant qu'elle ne puisse réagir, le DJ annonce le début de la première danse des mariés. Romina saisit ce moment pour confronter Domik au sujet de ses suspicions. Au début, il lui demande de profiter de la fête et écarte ses inquiétudes comme des distractions inutiles. Cependant, alors qu'elle insiste pour connaître la vérité, il admet à contreséure sa liaison avec la femme. Il promet que cela ne se reproduira plus, mais Romina est consumée par la colère et refuse d'écouter ses excuses. Elle s'enfuit rapidement du lieu et trouve du réconfort sur le toit du bâtiment. Après un certain temps, un chef compatissant s'approche d'elle, et Romina saisit l'opportunité pour se venger en se rapprochant de lui. Lorsque Domik surprend Romina en train de le tromper, il est accablé par le choc et le désespoir. Romina ne montre aucun remords et menace plutôt de lui prendre tout, le laissant sans rien. Submergé par ses émotions, Domik s'effondre, vomissant au sol, permettant à Romina de retourner à la fête. Elle fait semblant que rien ne s'est passé devant les invités et les encourage à continuer à profiter de la soirée, remplissant la célébration de rire et de danse. Plus tard, Domik arrive et est tiré sur la piste de danse. À la surprise générale, Romina entraîne sa maîtresse pour danser avec eux. Romina perd son calme et jette les femmes contre une porte vitrée, provoquant le chaos. Dans la scène suivante, les paramédicaux s'occupent des femmes blessées, tandis que Romina maintient une façade de normalité, encourageant ses amis à commencer les jeux de mariage prévus. Domik perd enfin son calme et réprimande publiquement Romina, attirant la colère de sa mère, qui se lance alors dans une agression physique contre la mariée avant d'être maîtrisée. Pour restaurer le calme, les médecins interviennent et guident tout le monde pour s'asseoir, surveillant leur pression artérielle pour apaiser la situation. Juste au moment où les invités croient que le chaos est terminé, Domik se lève, tenant un couteau. À leur grande surprise, il tranche dans le gâteau de mariage et en prend une énorme bouchée. Enfin,
il approche sa bride avec les bras ouverts, l'invitant à danser. Étonnant tout le monde, Romina et Dominique s'embrassent passionnément sur la piste de danse. Alors que les choses s'intensifient, ils quittent rapidement le lieu, laissant les autres invités perplexes, et les jeunes mariés se retrouvent seuls. Le film se termine avec eux faisant des choses d'adultes sur une table qui était destinée au gâteau de mariage. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.